je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. La planète des singes, le nouveau royaume, un film du réalisateur américain Wes Ball. Vous connaissez forcément son travail, ou dans tous les cas vous en avez déjà entendu parler, c'est le cinéaste derrière la trilogie du Labyrinthe. Et pour info, c'est lui qui est actuellement en charge de réaliser le film La Légende de Zelda pour Nintendo. Au casting, Freya Allan, son nom ne vous dit rien, c'est Ciri de la série The Witcher pour Netflix, mais également Kevin Durant, William H. Macy, Owen Teague, Lydia Pickham. Plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains. Tu connais le concept d'évolution. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Ensemble, nous serons plus forts. Suite du film La planète des singes Suprématie de 2017, réalisé à l'époque par Matt Reeves. Vous l'avez compris au synopsis, on ne parle pas ici d'une suite directe, mais bien d'une suite qui se déroule plusieurs centaines d'années après la fin de l'arc narratif de César. C'est le 10e film de la franchise La planète des singes, inspiré du roman du même nom de Pierre Boulle, écrivain français du XXe siècle. C'est l'auteur donc, entre autres, de La planète des singes, mais aussi et surtout du Pont de la rivière Kwai, les plus cinéphiles reconnaîtront, livre qu'il écrit 11 ans avant La planète des singes. J'avais adoré la trilogie initiée en 2005, mais ce n'est qu'après plusieurs réécritures que le studio 20th Century Fox lance la production de La planète des singes, les origines, début 2010. Pour une sortie en salle en été 2011 avec Rupert Wyatt derrière la caméra et Andy Serkis devant, qui va offrir une performance incroyable tout au long de la trilogie. Les effets visuels étaient à l'époque et encore aujourd'hui impressionnants. La planète des singes, les origines, est un vrai succès au box-office avec 482 millions de dollars engrangés pour un budget de 93 millions. Cela va permettre de valider la mise sur les rails d'une suite. En France, avec 3 240 000 entrées, le film se classe en 8e position du box-office de l'année 2011. Pour rappel, le top 4 en 2011 en France. Les aventures de Tintin, le secret de la licorne avec 5,3 millions, Harry Potter et les reliques de la mort deuxième partie avec 6,5 millions, Rien à déclarer avec 8,1 millions et le rouleau compresseur Intouchable en tête du podium avec 19,4 millions. Pour le second opus, L'Affrontement, le studio Century Fox lance la production du film en novembre 2011, quelques mois seulement après la sortie des origines. Le tournage commence en avril 2013, le film sort en été 2014, toujours avec l'immense Andy Serkis devant la caméra et la musique du film est-elle composée par Michael Giacchino. La planète des singes, L'Affrontement est un succès commercial avec 710 millions de dollars de recettes pour un budget de 170 millions. En France, il cumule plus de 3 700 000 entrées. Le film se classe à la 6e position du box-office de l'année 2014. La tête du box-office cette année-là est pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui totalisera pas moins de 12 millions d'entrées.
Dernier film de la trilogie, le studio 20th Fox lance la production du film en janvier 2014, quelques mois avant la sortie de l'affrontement. Matt Reeves, qui avait repris la réalisation sur le film précédent, est de retour, toujours avec Andy Serkis devant la caméra, et la musique est toujours également composée par Michael Giacchino. Succès commercial avec 490 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions. En France, plus de 2,8 millions d'entrées, le film se classe en 13e position du box-office de l'année 2017, derrière Valérian et La Cité des Mille Planètes, qui termine sa course 3e, et celui qui truste la première place, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Une grande histoire de succès donc, qui, quand le studio aux grandes oreilles rachète la Fox, donne des envies de relancer cette saga. En 2017, peu après la sortie de Supremacy, le co-scénariste Mark Baumbach déclare qu'il ne reste probablement qu'un seul grand chapitre à raconter, celui qui montre comment César est devenu une sorte de Moïse du monde des singes. Le scénariste suggère que la suite pourrait se dérouler des centaines d'années après Supremacy. En mars 2019, la Walt Disney Company rachète la Fox et commence l'exploitation des principales licences du studio, dont La Planète des Singes. Un film pour la franchise est ensuite rapidement confirmé par le président exécutif de Disney. Le pari est réussi, le respect du matériel original laissé par Matt Reeves est plaisant, ça change de voir les auteurs se respecter, ça change de la postologie Star Wars, où chaque nouvel auteur détruit tout ce qu'a laissé le précédent. Peut-être une leçon en aura été tirée. Rien n'est sûr à l'heure où je vous parle, mais il semblerait bien que ce nouveau royaume soit le commencement d'une nouvelle ère, d'une nouvelle trilogie. La scène d'ouverture du film est ahurissante, une sensation de vertige se fait ressentir. On en profite pour admirer les prouesses d'agilité et de connaissance du terrain de ce nouveau peuple, tout en contemplant des décors post-apocalyptiques complètement dingues, en se rendant compte après quelques minutes que les montagnes que gravissent les singes ne sont que les vestiges de l'ancien monde, les vestiges de grandes barres d'immeubles, c'est absolument bluffant. Avant d'aller plus loin évidemment, la beauté visuelle du film est dingue, le travail réalisé sur les effets visuels pour l'apparence des singes, c'est un truc de ma boule. La qualité technique de la retranscription des émotions, la virtuosité des effets sur les poils, c'est dingue. Ça l'est d'autant plus quand on compare son budget qui tourne aux alentours des 160 millions de dollars aux 326 millions qu'aurait coûté Ant-Man 3, il n'y a pas de débat possible. 2h25 donc pour ce nouveau royaume qui va nous offrir la découverte d'un monde, l'assimilation de nouveaux personnages tout en nous gratifiant de plans fabuleux. En témoigne la découverte du camp des primates dresseurs d'aigles, suivi de sa destruction, mais également tout le clan de Proximus César, le nouveau roi d'une colonie organisée autour d'un bunker. Toute cette partie est complètement folle, un travail des cadres, de la verticalité complètement fou. La lumière est admirablement bien gérée. Le film se finit en ayant conclu la quête de Noah, mais en ouvrant sur une suite potentielle. Tous les voyants sont donc au vert, La Planète des Singes, le nouveau royaume de West Ball. Soyez sages et allez voir des films.